Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'actualité de votre boutique Jeux Barjo. Ben parmi nous, bonjour. Romain en face, comme d'hab. Merci, je me fais présenter. Comment ça peut être Pierre derrière les caméras. Du coup, on va vous présenter encore plein de choses, parce que ça n'arrête pas. Ça commence à se calmer néanmoins, Essen est passé. Mais pas mal de petites choses et quand même du lourd en vrai, du très cool. Du coup, on va commencer par un jeu qui fait du bruit quand même. Des bruits tels que on entend presque les avions atterrir tellement que tout le monde en parle. Sky Team, le jeu pour 2 joueurs coopératifs. Les bruits sont véridiques, le jeu est trop cool. Très La mécanique épouse trop bien le thème. Vous ressentez pendant les parties la petite tension de l'objectif, parce que l'objectif va être de faire atterrir un avion dans un aéroport. Du coup, déjà en thématique originale, on va pas se le cacher, mais vous êtes vraiment dedans, plongé dedans, à savoir que dans la boîte vous avez une dizaine de aéroports différents où vous allez faire atterrir votre avion, des vrais aéroports qui dans les petits scénarios vous disent dans cet aéroport il est en hauteur, donc il y a des trucs différents à gérer. Plus vous avancez dans les aéroports différents, plus c'est dur. Alors comment ça fonctionne? Donc c'est coopératif de joueurs, c'est des parties de 20 à 40, tout ça, enfin 40 c'est un grand mot, mais c'est 20-30 minutes on va dire. Il y a les 2 joueurs ont pour charge de faire atterrir ce fameux avion. Vous allez avoir un plateau qui est juste ici, qui va être votre plateau de bord, grosso merdo, et il va falloir gérer l'assiette, la vitesse, l'altitude, toutes les sortir les trains et les choses comme ça. Et pour ce faire, ça va être via des dés. Donc en fait, chaque joueur a un paravent derrière lequel, au début de la manche, il va lancer les dés et il va les mettre devant son paravent en laissant les valeurs qui sont tombées. Et chacun notre tour, on va placer un des dés à un certain endroit, sachant que chaque valeur, ça va influencer sur l'endroit où vous pouvez le placer. Et le petit truc du jeu, c'est qu'on n'a pas le droit de communiquer sur la valeur des dés que nous avons. Et ça va induire pas mal de choses, parce que il va falloir un peu savoir ce que l'autre a en fonction de ce qu'il joue. Il va falloir essayer de communiquer sans donner les valeurs qu'on a. Et il y a certains emplacements où il faut mettre un dé chacun, forcément. En fonction de la valeur de différence, ça va équilibrer par exemple l'assiette. Enfin voilà. Il y a vraiment plein de petits trucs à faire. Vous avez du café pour vous aider, parce que le café forcément ça toujours ça punch dans les moments de stress. Exactement. Du coup Sky Team, si vous aimez les jeux coop à 2, tendus, immersifs, parce que le thème est trop cool, il est vrai, c'est tout le contraire de plaqué, il est là, il est présent. Et puis vraiment le pilote, le copilote, ils n'ont pas les mêmes choses à gérer. C'est ça, Sky Team c'est vraiment trop bien, on vous le recommande à fond. Carrément. Écoute, je t'en prie. Moi je vais enchaîner sur un autre qui fait pas mal de bruit aussi dans son univers. Perspective ici. Donc pour ceux qui connaissent les jeux d'enquête, on est sur un autre jeu d'enquête avec 3 enquêtes dans la boîte. Mais celui-ci, il a un petit truc assez cool. On va être obligé de jouer à au moins 2 joueurs. Pourquoi? Parce qu'en fait chacun des enquêteurs aura des cartes avec des visuels, des choses, des infos, mais qu'il ne pourra pas montrer aux autres. Donc c'est un jeu qui va vous demander beaucoup de communication, beaucoup de dialogue pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que toi t'as vu Romain, est-ce que là il y avait le marteau à telle heure sur ta carte, moi il y a un marteau, ça veut dire peut-être que le gars il s'est barré avec le marteau, etc. Donc 3 enquêtes, à chaque fois beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, c'est hyper immersif. C'est quand même des grosses enquêtes, tu as précisé. Ouais c'est ça, une heure et demie facile. Même plus de 2 heures je crois, j'ai vu quand même par enquête, on est sur du assez long. Et cette petite mécanique de il faut échanger les infos. Ça va vraiment déjà gommer complètement l'effet leader que peut avoir certains jeux coopératifs. Que l'autre il a. Et c'est super agréable de vraiment communiquer les infos qu'on a pour faire des liens entre nous. C'est vraiment trop cool. La DA en plus, personnellement, je la trouve Vincent trop. Dupré, je crois très beau. Effectivement, mais du coup, vraiment très cool ça. C'est ça. Commande chaudement aussi. De 2 à 6, si je dis pas de bêtises. De 2 à 6, exactement. C'est ça. À moi, je vais vous présenter un autre jeu qui fait du bruit aussi. Décidément, c'est la sortie du bruit. Cat in the Box, le nouveau jeu de pli localisé par Matago. Donc c'est un petit jeu de pli de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans en soi. Excusez-moi, je vais tousser un peu. Il est malade. Tout à fait, je vais mourir prochainement. Du coup, c'est un jeu de pli basique en soi. Vous allez avoir des cartes, il faut gagner des plis. Le premier joueur va jouer une carte qui va influencer sur une couleur. Les autres joueurs sont obligés de jouer cette couleur, ou ils se défaussent une carte de leur main s'ils n'ont pas la couleur demandée. Voilà. Donc ça c'est super simple, classique quoi. Mais, pour respecter le thème, Cat in the Box, le fameux chat de Schrödinger, vos cartes n'ont pas de couleur en fait. Elles sont noir et blanc, il y a juste la valeur. Mais en fait quand vous jouez une carte, vous allez choisir la couleur de la carte. En fait vous avez un petit tableau, un petit plateau.
qu'on voit ici, qui est au centre de la table. Et quand vous jouez une carte, vous dites moi je joue un 4 et ce 4 il est rouge. Du coup je vais mettre mes petits tokens sur le 4 rouge de petit plateau. Le 4 rouge est joué, plus personne ne pourra le jouer. Et du coup c'est un jeu qui vous offre une immense liberté là-dessus de quelle couleur je mets, à quel moment pour remporter le pli ou pas, parce que des fois vous n'allez pas vouloir remporter les plis, parce qu'en début de manche vous allez un peu comme un Skull King, miser sur le nombre de plis que vous faites pour gagner des points. En plus de ça, pour gagner des points, les fameux tokens qu'on met sur le petit plateau que je viens de vous expliquer pour dire je joue le 4 rouge, je joue le 4 bleu, faut essayer de faire en sorte qu'il fasse une ligne adjacente. Plus cette ligne est grande, plus vous marquez de points. Et du coup vous avez une grande liberté, mais en fait pas tant que ça, parce que pour gagner les plis, ou pas les gagner, pour faire des points pour faire votre ligne, vous n'allez pas vraiment faire tout ce que vous voulez au final, même si vous êtes super libre. C'est super bien pensé, trop cool. Début de manche, vous avez une main, vous jouez vos cartes pour faire des plis, vous avez misé avant, vous pouvez créer des paradoxes, parce qu'à un moment donné, à n'importe quel moment, vous pouvez dire moi j'ai plus de bleu, j'ai envie de dire que j'ai plus de bleu. Du coup, sur mon petit plateau joueur, je dis hop, j'ai plus de bleu. Du coup, je joue un 5 rouge en mettant 5 rouge qu'il reste. Si à un moment donné de la partie, je dois jouer du bleu, parce que j'ai pas le choix, mais que j'ai dit auparavant que j'avais plus de bleu, ça crée un paradoxe. La manche va s'arrêter tout de suite, ça me fera des points négatifs. Exactement. Ouais. Donc si vous aimez les petits jeux de plis très malins, très libres, avec plein de dilemmes, des réflexions permanentes, Cat in the Box c'est pour vous, c'est vraiment trop cool. Notion spéciale au matos que moi je trouve génial aussi. Ouais, le matériel est de super qualité. C'est ça. Allez, je te passe la main. Moi je reste sur le même éditeur, mais cette fois-ci on est sur Orion Duel. Donc on va être sur un jeu à deux, d'affrontement tout simplement, mais un jeu abstrait. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu où vous allez avoir toutes les informations un peu visibles constamment, et il va falloir réfléchir à ce que je fais. Vous allez avoir du coup sur la petite constellation d'Orion, vous allez placer différentes choses de votre couleur. Votre but va être soit de relier deux constellations opposées les unes aux autres, soit de relier quatre, j'ai oublié leur nom. Constellation, trou noir, non, 4 côtés, 4 trucs. Ouais, 4 galaxies, je crois que c'est 4 galaxies. Ou soit forcer votre adversaire à relier 3 trous noirs. Parce que du coup, on peut forcer l'adversaire à perdre. À mon tour de jeu, du coup, je vais avoir des petites pièces qui sont de ma couleur. Mais attention, sur la plupart de vos pièces, vous avez des petits symboles de votre couleur et un de la couleur de l'adversaire. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez essayer de vous étendre, vous allez aussi faire que l'adversaire s'étend un petit peu. C'est aussi comme ça qu'on va pouvoir éventuellement le forcer à rejoindre ces fameux trous noirs et le faire perdre. À mon tour de jeu, c'est très simple, je vais jouer l'une de mes pièces, soit où je veux, soit si je veux la mettre sous une de ces galaxies ou sous un de ces trous noirs, il faut que je crée un chemin de la couleur en question. Donc si par exemple j'avais déjà ma couleur près d'une galaxie, paf, je peux mettre ma couleur en dessous pour relier cette galaxie. Et du coup, tout ce que je fais va avoir de l'influence sur ce que l'autre aussi, puisque déjà j'ai la couleur de l'adversaire sur mes pièces, et puis l'autre il voit ce que je suis en train de faire, il peut essayer de préparer une contre-attaque, des choses comme ça. Donc c'est vraiment tout bête, mais il y a plusieurs façons de gagner, il y a une façon de faire perdre l'autre, il y a tout le temps ce petit stress de quand je joue une tuile, souvent je vais avantager l'autre, et donc c'est vraiment hyper intéressant. Ça réinvente entre guillemets rien, mais le fait que les tuiles, il y a des couleurs à vous et des couleurs adversaires, ça fait que le jeu est vraiment bien. C'est juste ça, c'est la petite touche qui fait que le jeu est trop cool. C'est ça. Donc si vous aimez les jeux abstraits, de stratégie, de réflexion, de placement, n'hésitez pas, ça c'est vraiment très bien. C'est très bon. En parlant de tuiles, on va vous présenter Moonriver, donc qui est sorti la semaine dernière, mais on l'a reçu en retard, parce que les oranges bleues sont un peu tardives. Du coup, Moonriver, c'est de 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, de petites parties de 40 minutes, grosso merdo. C'est un système King Domino, pour ceux qui connaissent le fameux jeu de domino où on fait des royaumes pour marquer des points. Donc là, ça prend un peu le même principe. À chaque tour, vous allez avoir 4 tuiles à choisir. Ces tuiles, vous allez pouvoir ensuite les poser sur votre terrain pour marquer des points en fonction des types de territoires qu'il y a dessus, des icônes, etc. Mais le petit truc intéressant, le petit twist que moi je trouve vraiment très bien, vous choisissez pas des dominos entiers, vous choisissez des moitiés de dominos, parce qu'on va pouvoir les assembler en façon puzzle. Du coup déjà, rejouabilité hors norme, vous avez plein de choix différents, plus de réflexion quand vous choisissez vos tuiles, parce que il va falloir l'associer à quelque chose d'autre que vous avez déjà. Pas mal de manières de marquer des points en plus que King Domino. Du coup, si vous avez bien aimé King Domino, que vous voulez passer un peu au stade supérieur entre guillemets, ça c'est vraiment très bien. De l'interaction entre les gens, on va pouvoir chourer des trucs entre nous. Moonriver c'est vraiment très cool. Moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de jouer pour faire mes propres dominos avec les morceaux. Moi j'avais testé à Vichy, j'avais vraiment bien aimé ce côté, on fait des trucs, on crée ces dominos. Des fois en fait on n'a pas envie de faire ce domino là, alors on en prend un autre et tout ça. Ouais, non, c'est très sympa. Très cool Moonriver. Allez, j'enchaîne, tant pis pour toi. Petite boîte,
Mais petite idée trop cool. Du coup, il y a des jeux qui sont sortis dans les années dernières qui utilisaient des toupies. Je ne me rappelle plus les noms précis. On les a pas pris parce qu'on n'est pas non plus très fan entre guillemets. Mais là, moi j'aime beaucoup ce concept-là. Dans cette petite boîte, voilà, c'est 6 € je crois. Ouais, c'est ça. Vous avez une toupie et son launcher. Donc c'est ce qu'ils utilisent dans les autres boîtes un peu plus grosses. Du coup ça marche super bien. Vous mettez la toupie sur le launcher, vous la tournez, vous appuyez sur le bouton, la toupie elle roule tout seul direct, il n'y a pas besoin d'être un magicien pour que ça fonctionne. Et le petit principe c'est que là vous avez que la toupie, à vous de créer votre propre parcours. Vous allez prendre une feuille, un stylo, peu importe, vous faites votre parcours en dessinant, tout simplement, vous mettez vos petites icônes pour dire bah là faut sauter, là c'est un piège, etc. Et après vous mettez votre toupie sur votre petit truc et vous essayez de faire votre propre parcours. Du coup, rejouabilité juste limitée à l'imagination, c'est à partir de 5-6 ans, les parents peuvent faire le petit dessin pour faire le parcours, augmenter les difficultés progressivement comme ils le désirent, parce que c'est nous qui faisons les parcours. Moi j'ai trouvé l'idée trop cool de faire ça en petite boîte comme ça. Du coup, si vous avez des enfants, n'hésitez pas, moi j'aime beaucoup. Allez. Moi je reste sur ma catégorie de jeu à deux a priori. Donc petit jeu à deux, c'est le match ici, jeu d'affrontement où le but est d'avoir le plus de points que l'autre joueur. Vous allez avoir plein de tuiles de petites couleurs et de valeurs différentes. Elles vont de 1 à 10 si je dis pas de bêtises et il y a je sais plus combien d'ailleurs 5 couleurs différentes. Votre but ça va être de récupérer des tuiles ici pour créer un tableau de 5 par 5. Votre adversaire fera la même chose. Votre but à la fin de la partie, c'est que sur chacune des lignes ou des colonnes que vous avez créées, avoir une combinaison plus forte que l'autre. C'est-à-dire que si moi j'ai 3, 5 et que Romain il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, pardon, il a une suite, et moi j'ai un brelan, il va gagner sur la première ligne, il va marquer des points. Ouais. Maintenant le petit jeu est assez bien foutu parce qu'en fait les tuiles quand vous les prenez, elles sont face cachée. Vous savez pas trop ce que vous avez, mais vous allez avoir des indications, puisque sur le dos de chaque tuile, il y a 2 couleurs qui vous disent que cette tuile elle peut être soit verte, soit violette par exemple. Et vous aurez marqué, dans le côté violet, des valeurs, et dans le côté vert aussi. Donc ça veut dire que ça peut être, je sais que celle-là peut être soit un 2, soit un 4 violet, mais attention, si c'est du vert, ça va être un 1, un 3 ou un 5. Et du coup, comme chaque tuile est unique, si je vois que Romain il a déjà joué ces 2 tuiles violettes, maintenant je vous garantis que celle-là elle est verte, donc au moment où je la prends, c'est du vert, et donc je vais un peu pouvoir prévoir. Du coup, plus la partie avance, plus vous avez d'infos sur ce qui reste et sur ce que vous allez pouvoir en faire, et aussi sur ce que votre adversaire est en train de préparer, et donc dire, ok, lui il a gagner la première ligne, mais moi je vais plutôt me concentrer sur la colonne parce que je vois qu'il a une suite qui va pas pouvoir finir, etc., etc. Donc vraiment très très cool, c'est assez rapide à jouer. Tout le matos tient dans la boîte. La boîte c'est aussi ça qui vous sert de présentoir pour prendre vos tuiles. Très bien foutu. Avec super simple, mais attention au nœud dans la tête. Quoi. Complètement, ouais. Réfléchir sur vos lignes, sur vos colonnes, vous regardez constamment le tableau adverse. Vous regardez toutes les tuiles qu'il y a pour, comme il a dit, faire la déduction ça sur c'est ce qui bon, reste, je vais déduire que c'est ça, etc. Ça rend très bien. Autre jeu enfant pour moi, hop, Syllabus, petit jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans. Moi j'adore. Je le trouve vraiment trop cool, le concept est génial. Vous allez avoir des petites cartes qu'on va mettre pour former un carré de 5 cartes sur 5. Sur chaque carte, vous avez des petits dessins, vous pouvez voir arbre, masque, cheval, cerise, etc. etc. À un endroit du plateau, il y aura la lune, et chaque joueur aura un petit pion qui symbolisera son astronaute. Le but du jeu, c'est de récupérer les étoiles qui ont été positionnées sur la carte au début de la partie. Chaque joueur a ses étoiles à sa couleur. Il faut que je sois le premier joueur à récupérer 5 étoiles à ma couleur et de les ramener à la lune. Comment ça va se faire? C'est assez simple, on va jouer chacun notre tour de jeu. À mon tour, je vais regarder où mon pion astronaute se trouve. Du coup, on va dire, je suis ici. On va prendre l'exemple. Et je dois dire la chose qui est sur la carte où je me trouve. Donc là, c'est un crocodile, donc il faut que je dise crocodile. Et il faut que je compte le nombre de syllabes qu'il y a dans crocodile. Crocodile. 4. Ah bah voilà, allez hop. 3 crocodile. Dis-le. Voilà. Déjà nous, c'est trop compliqué pour nous. Exactement. Du coup, ça va faire 4 syllabes ou 3. Ils disent combien eux? Ils disent 3, j'ai perdu. Du coup, ils disent 3 syllabes. Et du coup, vous avancez votre pion de 3 cases dans la direction que vous voulez. Vous arrivez sur la case, vous prenez l'étoile si elle vous appartient. C'est aussi simple que ça, parce que c'est pas sur la 4 on mine rien. Mais ce qui est vraiment cool, ça va faire bosser le vocabulaire, ça va faire bosser le comptage. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Et du coup, ça fait aussi bosser la langue française. Moi, il faut vraiment que je joue parce que j'ai l'air d'être super. Mais je crois que tu as aussi un petit côté interprétation, parce que si tu avais envie, si tu imagines que toi c'est un alligator,
Tu peux peut-être, C'est vrai, tu peux faire suivant ça les aussi. images, il y en a qui vont avoir deux lectures et donc tu vas pouvoir ça fait jouer. peut-être plus de syllabes sur en ça, fonction de votre et- besoin. Ça fait bosser le sens tactique aussi parce que il faut se déplacer dans un certain nombre de cases Pour arriver sur raccourcis son ou étoile, ensuite. ouais. Donc il y a une sacrée marge de progression aussi sur le jeu. Donc syllabus, Ah si non, vous avez ça- des enfants, je vous recommande, c'est trop cool. Vraiment Et très en cool. tant qu'adulte, vous vous amusez aussi en plus. Complètement, ouais. Comme vous pouvez le voir, on apprend des trucs. Moi, je vais partir sur une petite boîte qui est ici. On est sur Casino Popular, un jeu de l'univers de Mafia des Cuba, pour ceux qui connaissent. Un jeu qui est en rupture depuis pas mal de temps. Du coup, bon, là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais ça va retrouver un petit peu le concept. C'est-à-dire qu'on va avoir un paquet de cartes avec des rôles. Donc au début, on sait la disposition des rôles qu'il y a dans le paquet. Je passe le paquet de cartes à Romain. Il choisit le rôle qu'il veut, il le met face cachée devant lui. Il passe à Pierre, qui va faire pareil, qui me le passe, à faire le tour de la table. Moi, à la fin, il en restera deux. Du coup, si je suis le dernier joueur, je choisis celui que je veux, celui que je ne veux pas, je vais le révéler. Maintenant, ces rôles, ils vont faire différentes façons de gagner. Maintenant, on va plutôt être dans un camp que dans un autre. Et nous, ça va être le but de trouver qui n'est pas avec nous et de voter pour les éliminer. Et du coup, en fait, au fur et à mesure que le paquet il va passer, les gens ils vont discuter. Pierre, il va dire tel rôle il est parti, en suggérant que c'est Romain qui l'a pris. Mais est-ce que Pierre il bluffe? Est-ce que c'est Romain qui bluffe? On ne sait pas. Et donc à la fin, on va discuter, on va échanger, on va dialoguer. On va lancer un vote. À 3, on va indiquer qui c'est qu'on veut éliminer. Si une personne s'est fait voter par deux autres personnes, elle est éliminée. Et le but, en fonction de votre rôle, c'est d'éliminer telle ou telle chose. Mafia de Cuba, c'était génial. Et là, c'est la réédition entre guillemets en mode survitaminé parce que c'est plus rapide. C'est plus ça, ça va simple, beaucoup plus et vite. surtout moins cher. Et ça, c'est vraiment cool. Ça se parce que, trimballe encore plus ça facilement. trimballe. Parce que, Donc, si moi, vous aimez les jeux d'identité secrète, foncez, c'est très bien. c'est ça. On va continuer avec presque notre dernier jeu, qui est un peu dans le même genre. Kill Kim. Alors Kill Kim, qu'est-ce que c'est? Vous êtes nombreux à nous demander quand même depuis longtemps. Est-ce que vous avez Secret Hitler? Non, nous n'avons pas Secret Hitler, parce qu'il n'est pas édité en France. On a essayé de voir si on pouvait le choper sur le net outre-mer, mais c'est trop cher. Mais là, Kill Kim, c'est entre guillemets un Secret Hitler dans un thème différent. À première vue, tuer des gens pour rester politiquement correct, je continuerai pas. C'est mieux que les nazis, quoi. Voilà. Ce que je peux comprendre en soi, mais après, débat qu'on Voilà, les thèmes fera pas. sont. Du coup, c'est un jeu d'identité secrète, vous distribuez les rôles. Il y en a plusieurs qui vont devoir tuer Kim, qui quelqu'un pas gentil, parce que c'est qu'on appelle ça un dictateur. Vous avez ensuite la CIA qui s'en mêle, qui veulent peut-être qu'il reste au pouvoir pour X ou Y raison. Du coup, c'est vraiment un jeu d'identité secrète avec un thème très fort qui reprend vraiment Secret Hitler, les mécaniques. Du coup, si vous aimez les jeux d'identité secrète plutôt immersifs, avec du bon débat, avec un thème qui assez décalé, qui est assez ici, voulu voilà, aussi. assez voulu et assez assumé. Faut pas hésiter, ça c'est vraiment très bien. Allez, dernière petite chose, une extension. Ouais, moi je vais faire celle de Ion's Hand du coup, parce que c'est un de mes jeux que j'aime beaucoup. Le jeu de deck building que certains connaissent. Extension à l'état sauvage qui va reprendre un peu les mécaniques de la dernière boîte, une nouvelle ère. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de jouer à une nouvelle ère, mais voilà, il va y avoir comme d'hab des Nemesis, des nouveaux héros, des cartes, enfin voilà, tout ce qu'on charge dans une extension d'Ion's Hand tout simplement. Et du coup, deux autres dernières petites infos, sortie JCC, hop, les coffrets Dracofeu, les nouveaux boosters Yu-Gi-Oh! Donc Pokémon et genre de Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas, c'est dispo, c'est ici. Et autre petite info, à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la gamme Cartaventura dont nous sommes très fans. Donc c'est toutes ces petites boîtes, il y en a maintenant un sacré cycle. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des jeux narratifs de 1 joueur jusqu'à, ils disent 6, personnellement je le conseille jusqu'à 2, mais après chacun son truc. Du coup c'est un jeu coopératif narratif, vous allez découvrir des histoires avec des cartes que vous allez dérouler un peu en manière du 7ème continent ou BD dont vous êtes le héros. Oui, c'est ça. Vous avez des cartes qui vont vous monter un paysage devant vos yeux, d'autres cartes qui vont vous dire ici il y a une auberge, ici il y a un mendiant, ici il y a un cow-boy, etc., etc. En fait, sur chaque carte où il y a un personnage ou un lieu, vous avez des choix à faire en fonction des choix que vous faites. Vous allez découvrir un pan de l'histoire jusqu'à arriver à une des 5 fins possibles. Parce que oui, qui dit narratif dit il y a une durée de vie assez limitée. Ici, il y a quand même 5 fins possibles, du coup, vous pouvez rejouer en fonction de vos choix, vous ne verrez pas forcément les mêmes cartes. C'est trop bien, chaque thème est historique, avec des recherches vraiment bien faites. Du coup, vous apprenez aussi des trucs et c'est vraiment immersif. Les illustrations sont à tomber par terre, c'est de l'aquarelle qui est bien travaillé. trop beau. Et du coup, l'offre, c'est vous en achetez 2, 3e offert.
Voilà. Et ça, c'est vraiment plutôt chouette. Donc si vous aimez bien les jeux comme ça, et que vous en avez aucun, bah, vous en achetez 6. On n'a que 4 qui sont payés. Du coup, faut pas hésiter, cette offre est quand même assez canon. Et ben voilà, on va se quitter là, c'était déjà un peu long, mais on fait ce qu'on peut. Des bisous et à une prochaine fois pour l'actu ludique. Prochaine.